Salut mon ami, j'espère que tout va bien aujourd'hui et on va parler de cette application qui a conquis le monde. Ça veut dire les vidéos qui sont courtes, qui enchaînent, qui défilent à une vitesse incroyable. TikTok, on n'arrive même pas à arrêter le défilement. Alors, tout le monde n'a jamais passé un peu de temps sans vraiment se rendre compte, beaucoup de temps parfois à scroller et c'est un peu addictif. Ça veut dire, il faut bien reconnaître que c'est addictif. Ça veut dire on tombe sur une vidéo amusante, puis une autre intéressante, on se laisse juste entraîner sans se rendre compte. Et des dizaines de minutes, voire parfois, il y a vraiment des gens qui passent des heures. Et après, le temps s'envole. Et il y a ces petites voix à l'intérieur qui nous disent après, qu'est-ce que je fais avec mon temps? Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Alors, le format court de TikTok, ça capte notre attention. C'est des algorithmes qui sont faits pour ça. Et le flux infini, ça nous maintient engagés. C'est un algorithme ultra personnalisé qui nous propose sans cesse du contenu qui correspond à nos goûts. C'est un cocktail incroyable, efficace pour notre cerveau. Et ça attire, par exemple, notre cerveau est attiré par tout ce qui est nouveau. S'il y a une gratification instantanée, des stimulations visuelles, sonores, mais à la force d'être constamment bombardé avec ces séquences courtes, par exemple, avec tout ça, notre cerveau il va s'habituer à cette stimulation intense. Et c'est là qu'on se blesse. Ça veut dire notre capacité d'attention, notre pouvoir de se concentrer sur des tâches plus longues et plus complexes va souffrir avec ça. Je vois beaucoup de monde qui a du mal avec le temps à rester focus, même plus qu'une minute, c'est fou. On n'arrive même pas à expliquer une chose des gens. Quoi? Oh, il commence avec Natel, il faut tout de suite arrêter, mais c'est un grand problème qu'on a aujourd'hui. Les gens, ils n'arrivent pas à rester focus, à avoir une réflexion profonde pour rechercher une panne, pour trouver une solution. Et ça veut dire, il y a un problème même avec la vie, parce que les gens, même dans la vie, doivent être concentrés pour poursuivre un projet, pour poursuivre à long terme quelque chose dans la vie. Et ça, c'est un problème. Les gens, ils ne se rendent même pas compte. Tu vois? Alors, c'est comme un peu... imagine, tu es un zappeur, compulsif qui passe d'une chose à l'autre sans vraiment approfondir quelque chose. Et c'est pas tout. Le pire, c'est ces contenus sont superficiels, basés sur l'apparence. Ça veut dire les performances, les tendances qui s'écroulent tout le temps. Et ça a un impact sur notre estime. Ça veut dire sur l'estime de soi, notre perception du monde. On se compare inconsciemment même aux vies idéalistes, par exemple, qu'on voit défiler. Par exemple, on se compare, par exemple, on se sent en décalage tout de suite. On court après certains standards de beauté, de succès qui sont souvent irréalistes. Mais ça sert à quoi? Poster certaines choses, ça sert à rien. Mais TikTok, on dit alors il est mauvais. Il est mauvais pour notre cerveau. Et comme je disais pour YouTube, il ne faut pas diaboliser tout ça. Ça veut dire TikTok a ses avantages et ses inconvénients. Ça veut dire on peut découvrir des créateurs qui sont talentueux, apprendre de nouvelles choses aussi. On peut se divertir, se connecter avec certaines communautés aussi qui partagent nos centres d'intérêt, j'espère. Mais le problème, c'est pas l'outil en soi, ça veut dire c'est pas eux, c'est l'usage qu'on fait. Si on se laisse submerger, si on devient de consommateur passif et on dirait inconscient de ce flux qui s'arrête jamais, là, TikTok peut vraiment avoir un impact négatif sur notre capacité d'attention, notre bien-être, notre rapport avec le monde. Mais si on apprend à
utilisé d'une manière consciente et intentionnelle, ça veut dire on peut vraiment tirer des bénéfices. Mais c'est pas facile quand même avec TikTok. Mais alors comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle et faire en sorte que TikTok devienne un allié plutôt qu'un brouilleur de cerveau? Ça veut dire, premier point, prendre conscience quand on utilise TikTok. La première étape vraiment est combien de temps est-ce que on passe réellement sur cette application tout court. Ça veut dire, c'est pas qu'une vidéo sur l'application. Il y a des smartphones qui proposent aussi des outils pour suivre un temps d'écran. Sinon, mets un timer et après, il faut arrêter. Mais si tu veux suivre, il y a des statistiques et ça peut vraiment surprendre. Deuxième point, fixer des limites tout court. Une fois qu'on a une idée de son usage, si c'est juste pour divertir ou quelque chose, mais fixe des objectifs réalistes pour réduire le temps passé sur TikTok. Utilise les minutes qui sont à disposition pour ça et après, il faut arrêter. Il y a une alerte, il y a un timer, quelque chose qui sonne, c'est fini, mais c'est vraiment fini. Et définir des moments aussi sans écran, tout court, ça sert pour tout. Ça veut dire il faut avoir un temps dans la journée où on se déconnecte complètement, on se concentre sur notre vie, sur nos projets. Et par exemple, pendant les repas, avant de dormir, ou pendant des activités qui demandent de l'attention, il ne faut jamais prendre le téléphone. Et aussi diversifier ces choses aussi, par exemple. Il ne faut pas laisser TikTok devenir, par exemple, la principale source, on dirait comme ça, de divertissement, d'information. Il faut cultiver des autres passions. Par exemple, lire des livres de sport, passer du temps avec des proches, explorer le monde réel. Il faut être sélectif vraiment dans le contenu. Parce que l'algorithme TikTok est vraiment puissant. Mais on a aussi notre pouvoir. C'est nous qu'on va décider à la fin. Okay? Il faut suivre les choses qui nous intéressent. Et abonner à des créateurs qui nous apportent vraiment quelques valeurs. Et par exemple, quelque chose qui a à voir avec l'éducation, l'inspiration, un humeur intelligent. Et essayer de nettoyer, on dirait comme ça, toutes les choses qui ne vont pas. Ça veut dire, pour que ça corresponde vraiment à tes centres d'intérêt, mais qui sont positifs. Si quelque chose glisse entre deux, il faut finir. Alors, utiliser de manière aussi active, on peut. Ça veut dire, au lieu de simplement scroller passivement, engage-toi avec un contenu qui t'intéresse. Laisse des commentaires, comme ici avec YouTube et le podcast. Laisse des commentaires, partage tes propres créations si ça te tente. Participe à des discussions et voilà, si tu fais une utilisation assez active, c'est moins addictif déjà. Il faut être attentif à nos émotions aussi parce que observe par exemple comment est-ce que tu te sens après avoir passé du temps sur TikTok. Est-ce que tu te sens inspiré, diverti peut-être, ou plutôt anxieux? C'est plutôt ça parfois, anxieux, envieux, ou l'impression d'avoir perdu ton temps. Ça veut dire c'est ces émotions qui nous indiquent quel est l'impact que ça a sur nous. Et il faut se rappeler que c'est pas il faut rappeler qu'on n'est pas une victime quand même. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser aller. La plupart des contenus sur TikTok sont des mises en scène, sont des extraits de certaines vies, souvent idéalistes, irréalistes même. Il ne faut pas prendre ça pour sérieux. Garde vraiment cet esprit critique. Et une chose que je n'ai pas parlé dans l'autre vidéo, c'est avoir la pleine conscience. Ça veut dire essayer d'être plus présent sans avoir constamment envie, par exemple, de vérifier un téléphone ou des vidéos. Faire, par exemple, ces exercices de respiration qu'on a vraiment besoin ou de méditation qui peuvent vraiment nous aider à améliorer notre concentration et se reconnecter au présent. Et c'est ça qui fait nous avancer dans toute notre vie. Les gens, ils oublient ça. Et avec ça, ça veut dire trouver aussi des alternatives à tout ça qui vont nous enrichir avec quelque chose. Si tu te rends compte, par exemple, que tu utilises TikTok parce que tu es ennuyé,
Essaie de trouver des autres activités qui te procurent, par exemple, satisfaction plus profonde, plus durable. Apprends une nouvelle compétence, par exemple. Lance dans un projet créatif. Aider les autres. C'est ça qui nous fait sentir, c'est ça qui nous fait sentir bien. Ça va sortir nos valeurs aussi. Alors, comme on voit, l'idée, c'est pas de supprimer TikTok, si tu veux le faire, voilà. Moi, par exemple, je n'ai pas supprimé TikTok. Et c'est même pas mon compte là. Alors je suis pas connecté, mais je n'utilise pas pour l'instant parce que j'ai des autres choses, justement. J'ai le temps, j'ai besoin de temps pour des autres choses qui sont créatives. Je peux pas être partout. Il s'agit par exemple de quelque chose que tu dois développer pour toi, avoir une relation plus saine avec toi-même, avec une autre plateforme. Alors bon, c'est valable pour tous les écrans aussi, c'est clair, mais c'est important de se rappeler que c'est nous, on doit avoir le contrôle sur la technologie et pas le contraire. Okay? Et alors, pour dire, notre cerveau, c'est une machine incroyable. On peut se concentrer, avoir une créativité extraordinaire, mais si on se laisse brouiller par toutes ces informations, par ces flux constants de stimulation rapide, superficielle, ça va plus, ça bloque notre créativité. Il faut vraiment prendre le temps de nourrir avec des contenus que ça nous dit quelque chose, que ça nous apporte quelque chose, des expériences réelles, des moments de calme, de pleine présence, conscience. Okay? Alors la prochaine fois, vraiment, quand on ouvre TikTok, il faut se poser la question, comment est-ce que je veux utiliser cette application aujourd'hui? Et déjà là, parfois, on se dit, ok, on ferme. Il n'y a rien à faire là-dedans. Est-ce que je suis moi qui contrôle ou est-ce que je me laisse emporter passivement? Ça nous enlève le temps de notre vie. Croyez-moi, ça nous enlève le temps de vivre. Ce temps-là est précieux. Je ne veux pas dire autre chose parce qu'après on se sent plus mal encore. Mais si on développe cette conscience, TikTok est juste une machine à zapper le cerveau. C'est un outil qu'on utilise juste pour perdre du temps. Et il ne faut pas sacrifier notre temps, notre concentration, notre énergie. Vraiment, notre bien-être, il faut se connecter au monde réel. On va récapituler très vite fait. TikTok est conçu pour captiver notre cerveau avec son format court, un flux infini. Et alors, si on utilise trop, ça peut nous impacter. Ça nous impacte notre capacité d'attention, notre bien-être. Et c'est pour ça qu'on est là, dans notre vie aussi. Et c'est vraiment important de prendre conscience de notre usage, de se fixer des limites de temps, diversifier des activités, faire des autres choses sans écran, aller à l'essentiel. Alors, il faut vraiment être sélectif dans notre contenu, utiliser TikTok d'une manière active qui peut rendre l'expérience plus positive si jamais. Alors c'est vraiment important d'être attentif à nos émotions après qu'on commence à utiliser cette application. Gardez vraiment cet esprit critique. Alors comme je dis, cultiver cette pleine conscience, être présent et avoir le contrôle. Alors l'objectif est vraiment d'utiliser la technologie pour notre avantage et pas nous laisser contrôler, ok? Alors, si cette vidéo t'a fait vraiment réfléchir comment utiliser, ou si tu dois continuer à utiliser TikTok, comme moi, et si tu as envie de mettre en place des habitudes plus saines, il ne faut pas hésiter à partager ces astuces avec des autres personnes qui vont avoir besoin, par exemple, et laisse aussi un commentaire. Et si tu souhaites explorer d'autres pistes aussi, je t'invite à t'abonner déjà. Et aussi, pour aller un peu plus loin et recevoir mes réflexions, des conseils directement dans ta boîte mail, je t'encourage également à t'inscrire à mon bulletin que j'envoie toutes les semaines. Le lien est dans la description. C'est vraiment une bonne façon, une excellente façon de rester connecté, de rien manquer aussi. Et avec mes prochains contenus qui sont inspirants pour une vie plus équilibrée. Alors merci infiniment d'avoir regardé ou écouté.
il faut dire que je suis aussi sur Apple Podcast et Google Podcast. J'espère sincèrement que ça t'aura donné des moyens, des réflexions pour reprendre les rênes de ton cerveau dans ce monde numérique. Et il ne faut pas oublier, on a le pouvoir de choisir comment on utilise notre temps et notre attention. Alors, prends soin de toi. À très bientôt. Bye bye.